Bonjour, nous voici devant France Télévisions pour dénoncer le silence assourdissant des médias, entre autres autour des effets indésirables graves liés aux injections anti-Covid-19. Vous, les médias publics, financés par nos impôts, avez le devoir d'informer, pas de censurer. Pourtant, les morts, les mourants et les blessés de ce soi-disant vaccin Covid-19 sont traités comme des sous-citoyens, invisibles à l'écran. Nous demandons instamment que les médias cessent de minimiser, de ridiculiser ou d'ignorer les nombreux témoignages des victimes post-injection Covid-19, dont celui de mon ami Laure Maséas, que j'ai l'émotion de représenter aujourd'hui devant France Télévisions. Je la cite. « Aujourd'hui, je prends la parole au nom de Laure Maséas, qui aurait voulu être ici, mais dont l'état de santé ne lui permet pas. Sa voix, comme celle de tant d'autres victimes des injections anti-Covid-19, ne doit pas être étouffée par vos silences médiatiques. Pour elle, c'est la double peine. Ces maladies incurables sans traitement et votre silence face à ces appels à l'aide. Sa vie a basculé après l'injection Covid-19 fin 2021 à l'âge de 42 ans. Chaque jour, Laure en endure les séquelles. Une encéphalomyélite myalgique avec hypométabolisme cérébral, un SAMA, une perte d'audition avec acouphène permanent, une perte d'autonomie et une multitude de symptômes qui l'épuisent. Laure se déplace maintenant avec une canne ou en fauteuil roulant, elle qui était pourtant tellement active. Pourtant, Laure est là, à travers ses mots. Elle fait partie de ces oubliés que vous, les médias, relégués dans l'ombre, oubliés par les chaînes publiques, par les journaux, par ceux qui devraient enquêter et protéger l'intérêt général. Mais Laure refuse de disparaître dans cette censure imposée. On nous dit que c'est rare, que ce n'est rien. Mais regardez autour de vous. Combien de victimes post-injection Covid-19 brisées, abandonnées et ignorées par vos reportages. Laure Maséas n'est pas un simple cas isolé. Elle est une personne, avec une famille, des enfants, des rêves volés. Et le pire, malgré la reconnaissance officielle par son centre de pharmacovigilance à Paris, en juillet 2023, qui conclut, je cite, « Au total, le rôle de la vaccination a été retenu dans la survenue de ces événements indésirables. Mais aussi, ces événements font l'objet d'une surveillance spécifique par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Mais pendant ce temps-là, les médias continuent de faire comme si ça n'existait pas. Pourquoi ce blackout? Pourquoi cette désinformation? Pourquoi ces victimes post-injection Covid-19 sont-elles bannies de vos plateaux? Nous voulons des réponses. Aujourd'hui, Laure Maséas s'adresse à vous, personnel de France Télévisions et journalistes. Regardez-nous, écoutez-nous, diffusez nos histoires. Nos vies comptent, nos souffrances sont réelles. Nos familles sont détruites. La douleur est si lourde que certains malades mettent fin à leur jour, ou d'autres ont recours à la sédation profonde pour éviter l'acharnement thérapeutique. Nous sommes là pour que ça change, pour des enquêtes indépendantes, des débats équilibrés, une recherche médicale et la fin de cette omerta médiatique. Laure s'est longtemps déplacée pour témoigner, mais son état s'aggrave. La fatigue, la douleur, l'impact des émotions ne lui permettent plus d'être présente. Pourtant, elle tient à ce que son message passe à l'antenne. Elle se bat pour que les victimes post-injection Covid-19 ne soient plus invisibles. Elle ne demande pas l'impossible, juste que les médias écoutent, reconnaissent, informent vraiment et fassent de la prévention. Laure Maséas n'a pas choisi d'être malade, mais aujourd'hui,
À travers ces mots, elle choisit de témoigner. Pour elle, pour tous ceux qui ne peuvent plus parler, pour que vous ne détourniez plus le regard et que vous allumiez enfin la lumière sur la vérité. Merci de nous entendre et de nous diffuser. Bravo. Bravo aussi. Merci. Oh là là.